Marie-Sophie Lacaro, l'icône du journalisme français, visage rayonnant du 13h de TF1, vient de faire une annonce bouleversante qui secoue l'opinion publique. Avec une dignité et un courage exemplaires, elle a révélé au grand jour une vérité douloureuse et longtemps cachée. Son divorce avec Pierre Bascol, son époux depuis tant d'années. Mais la réalité derrière cette séparation est bien plus tragique qu'un simple éloignement des cœurs. C'est un cri de douleur, un appel à la justice, une quête de liberté qu'elle lance aujourd'hui, brisant le silence qui l'entravait. Derrière les sourires qu'elle affichait chaque jour à l'écran se cachait une souffrance indicible. Marie-Sophie Lacaro a enduré dans l'ombre un calvaire que nul n'aurait soupçonné, la violence. Pierre Bascol, l'homme qui partageait sa vie, celui qui, aux yeux du monde, incarnait la solidité d'un couple uni, s'est avéré être un bourreau domestique. Des coups, des cris, des humiliations. L'image parfaite du couple s'effondre aujourd'hui, sous la pression d'une réalité insoutenable. Ce n'est qu'après des années de silence, par peur, par amour pour ses enfants, que Marie-Sophie a finalement pris la décision de parler. Elle a rassemblé ses forces, elle, la femme forte et intègre, celle qui informe chaque jour les Français avec professionnalisme et bienveillance. Mais cette fois, c'est elle qui devient l'actualité. Cette fois, c'est elle qui doit se défendre. Elle a tout tenté pour sauver ce qui pouvait l'être. Elle a pardonné, espéré un changement, cru aux promesses d'un lendemain meilleur. Mais la violence ne faiblissait pas. Elle gagnait du terrain, menaçant son propre bien-être et celui de ses enfants. La journaliste a compris qu'elle devait fuir, non plus pour elle seule, mais pour protéger ceux qui comptèrent le plus. Ses fils, ses raisons de vivre. Aujourd'hui, en brisant le silence, elle devient l'emblème d'un combat bien plus grand que le sien. Elle incarne l'espoir de toutes ces femmes enfermées dans l'enfer domestique. Elle leur montre que l'on peut être une figure publique, une femme forte, et pourtant victime. Mais surtout, elle leur montre qu'il est possible de se relever, de reprendre le contrôle, de dire « assez ». Marie-Sophie Lacaro n'est plus seulement la journaliste talentueuse que la France admire. Elle est une guerrière, une battante qui, par son courage, ouvre la voie à d'autres. Son cri de détresse est devenu un cri de libération. Et aujourd'hui, c'est libre, digne et indestructible qu'elle se tient devant nous. Une femme qui, au lieu de s'effondrer sous le poids du malheur, s'élève en symbole de résilience et de force. Désormais, plus rien ne pourra l'arrêter. Un mariage brisé par la violence. Dès l'annonce de son divorce, Marie-Sophie Lacaro a ému la France entière en révélant la véritable raison de cette séparation. Des violences conjugales répétées infligées par son mari. Derrière les portes closes, loin des caméras et des projecteurs, la journaliste subissait depuis des années les colères incontrôlables de Pierre Bascol. Les cris, les humiliations, les coups, un cauchemar qu'elle endurait en silence, tentant de protéger ses enfants de cette atmosphère toxique. J'ai longtemps gardé le silence, pensant que les choses allaient s'améliorer, qu'il allait changer. Mais il n'y a pas de changement possible quand la violence devient une habitude. Mon seul regret est d'avoir attendu si longtemps avant de partir. A-t-elle confié dans une interview bouleversante. Elle a expliqué que son mari ne se contentait pas de la maltraiter elle, mais que leurs enfants étaient aussi victimes de son comportement agressif. Un traumatisme profond pour ses fils, qui ont grandi dans un climat de peur et d'insécurité. Marie-Sophie a longtemps essayé de leur offrir une enfance normale, mais la situation était devenue insoutenable. Un impact dévastateur sur sa santé. Ces années de souffrance n'ont pas été sans conséquences sur sa santé. Loin des plateaux de télévision, elle vivait une bataille intérieure dont personne ne soupçonnait l'ampleur. Le stress permanent, la peur et l'anxiété ont gravement affecté son état physique et mental. On se souvient de son absence prolongée du journal télévisé en 2022, officiellement due à une infection oculaire sévère. Mais aujourd'hui, elle avoue que ses problèmes de santé allaient bien au-delà d'une simple maladie. Mon corps me lançait des signaux d'alerte. J'étais épuisé, constamment sous tension. J'avais des insomnies, des douleurs chroniques, des crises de panique, mais je me forçais à sourire devant les caméras, comme si tout allait bien, a-t-elle expliqué. La pression psychologique qu'elle subissait chez elle,
l'empêchait de se rétablir correctement. Son état s'est aggravé au fil des mois au point de nécessiter plusieurs hospitalisations. Ses collègues, inquiets de la voir si affaiblie, avaient tenté de l'encourager à prendre du repos, sans comprendre réellement l'origine de son mal-être. Briser le silence pour se reconstruire. Aujourd'hui, Marie-Sophie Lacaro a trouvé la force de parler. Elle refuse d'être une victime silencieuse et espère que son témoignage aidera d'autres femmes à sortir de l'enfer des violences conjugales. J'ai longtemps cru que le silence était une forme de protection, mais c'est tout le contraire. Il enferme, il détruit. Aujourd'hui, je veux vivre, pour moi et pour mes enfants, a-t-elle déclaré avec détermination. Sa décision de quitter Pierre Bascol a été difficile, mais nécessaire. Elle sait que le chemin vers la reconstruction sera long, mais elle est prête à avancer. Soutenue par ses proches et ses amis, elle commence à se reconstruire, à retrouver un semblant de sérénité. Ses fans, touchés par son courage, lui ont adressé d'innombrables messages de soutien. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes lui ont témoigné leur admiration et leur solidarité, saluant son courage et sa résilience. Un espoir pour l'avenir. Marie-Sophie Lacaro n'est plus seulement une journaliste reconnue. Elle devient une voix pour toutes ces femmes qui souffrent en silence. En partageant son histoire, elle brise un tabou et rappelle que personne, quelle que soit sa position sociale ou sa renommée, n'est à l'abri de la violence conjugale. Aujourd'hui, elle veut tourner la page et se consacrer à l'essentiel, ses enfants, sa santé et son bien-être. Elle sait que le chemin sera difficile, mais elle a enfin retrouvé sa liberté, et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur. Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, Marie-Sophie Lacaro est une figure emblématique du journalisme français, dont le parcours est marqué par une ascension fulgurante et une passion inébranlable pour l'information. Dès son plus jeune âge, elle manifeste un intérêt prononcé pour la communication, ce qui l'a conduit à poursuivre des études littéraires au prestigieux lycée Pierre de Fermat à Toulouse, avant d'obtenir une licence de lettres modernes à l'Université de Toulouse. Sa détermination à embrasser une carrière journalistique se concrétise en 1996, lorsqu'elle effectue des stages au sein des journaux Midi Libre et Le Villefranchois, puis sur les chaînes L, CI et M6. Ces expériences formatrices lui permettent de développer une compréhension approfondie des rouages de l'information et de se forger une éthique professionnelle solide. En 2000, à l'âge de 25 ans, Marie-Sophie Lacaro décroche son premier contrat à la rédaction de France 3, Quercy-Rouergue. Son talent et son professionnalisme la propulsent rapidement vers France 3 Midi-Pyrénées, en 2002, où elle endosse le rôle de reporter. C'est durant les vacances de Noël 2005 qu'elle présente son premier journal télévisé régional, une étape cruciale qui marque le début d'une carrière télévisuelle prometteuse. De 2010 à 2014, elle devient le joker de Carole Gessler pour le 19-20 national sur France 3, avant de rejoindre France 2 en tant que remplaçante pour les journaux de 13h et de 20h. Sa polyvalence et sa capacité à captiver l'audience l'amènent à succéder à Élise Lucet à la présentation du journal de 13h de France 2 en 2016, une reconnaissance de son expertise et de son charisme à l'écran. Au-delà de ses compétences journalistiques, Marie-Sophie Lacaro est reconnue pour son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur. Elle est notamment ambassadrice de l'association Un enfant par la main et marraine d'une petite fille au Sénégal, illustrant son dévouement à la solidarité internationale. De plus, son attachement à ses racines aveyronnaises transparaît régulièrement à l'écran, où elle met en lumière le marché de Villefranche-de-Rouergue et porte fièrement des créations de la marque locale Raouba, renforçant ainsi le lien entre son succès national et son héritage régional. En somme, le parcours de Marie-Sophie Lacaro est une source d'inspiration, reflétant une ascension bâtie sur le travail acharné, la passion et un profond respect pour le métier de journaliste. Son engagement envers l'information de qualité et sa proximité avec le public font d'elle une figure incontournable du paysage médiatique français, incarnant avec brio l'excellence et l'humanité au cœur de la profession. Derrière son sourire à l'antenne, elle cachait une réalité douloureuse. Des années de violence conjugale. Aujourd'hui, elle trouve enfin la force de parler et de briser le silence.
Nous devons être solidaires avec elles et toutes les victimes de maltraitance. Aucune femme, aucun enfant ne devrait vivre dans la peur et la souffrance. Soutenons Marie-Sophie dans cette période de reconstruction. Et rappelons-nous qu'il est essentiel d'écouter, d'aider et de protéger ceux qui souffrent dans l'ombre. L'amour et le respect doivent toujours triompher sur la violence. Qui sont des promesses de parcours, des promesses de transformation de compétences. Et là, il y a un truc à raconter qui pourrait être à la fois la réalité de l'institution, la perception de ces transformations, d'une réalité qui est un peu moins évidente pour tout le monde, mais qui pourtant est attractive. Et puis par ailleurs, des choses qu'on peut dire à des profils qui ne sont pas forcément des pédagogues nés, mais qui vont y passer, et puis qui passeront par là, et puis qui feront autre chose après. Alors je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu au cas de l'Académie de Lille, justement, avec vous, Christelle Derache. Alors, de nombreux personnels titulaires ou contractuels démissionnent. Aujourd'hui, quelles en sont, selon vous, les raisons invoquées ? Alors, je parlais dans mes premiers propos des questions d'accueil, de fidélisation, et donc on s'est intéressé, comme vous dites, aux démissionnaires, donc à recevoir les enseignants qui démissionnaient pour essayer de comprendre. L'idée étant quand on comprend ce qui se passe, on peut essayer de mettre en place des actions. On s'est rendu